Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux aujourd'hui aborder la question du dialogue inclusif et dialogue inclusif plutôt et souverain au Tchad. C'est une bonne initiative de Mahamat Idriss Déby, qui a remplacé son père, le maréchal Idriss Déby. Mais il y a un problème, bien-aimés frères et sœurs, sur la présence de Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Que fait Moussa Faki dans une affaire interne? Lui qui représente, qui est le porte-parole, qui est le patron de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine. C'est comme si Macky Sall venait à l'Union africaine, au Tchad, battre campagne. Vous voyez, lorsque un ancien diplomate, ou un diplomate, puisque tu as fait la diplomatie, un ancien ministre des Affaires étrangères, j'allais dire, qui a été pendant longtemps directeur de cabinet, ministre des Affaires étrangères, même Premier ministre, qui est à la tête de l'Union africaine et qui s'ingère dans une histoire, fait la politique dans un pays, même si c'est son pays d'origine, c'est qu'il a perdu la tête. Il est hypocrite, il n'est pas sincère et c'est un escroc. Monsieur Moussa Faki, là, c'est un voyou. En tant que président de la Commission de l'Union africaine, il n'avait plus à venir au Mali pour présenter un discours. Il viendrait, plutôt au Tchad, pour observer comment les travaux se déroulent et faire un rapport à l'Union africaine, au chef d'État de l'Union africaine. Voici ce que j'ai constaté lors de ce dialogue et pour qu'eux ils puissent prendre des décisions qui s'imposent. Mais lui, il vient lui-même et il est même en campagne. Il n'est pas venu pour le dialogue. Il est venu pour noyer les autres. Hein? Noyer les autres. Et puis se présenter comme étant le candidat idéal. Je répète. Monsieur Moussa Faki, là, il n'est pas venu pour observer, encore moins pour, comment dirais-je, participer au dialogue, apporter la paix au
Mais il est venu pour battre campagne. Je ne sais pas s'il veut être le Premier ministre par intérim de cette transition ou bien il veut que le général puisse partir immédiatement et puis lui continue la transition. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, en tant que diplomate, en tant que président de la Commission africaine, il n'avait rien à faire là. Maintenant, regardez son hypocrisie, le degré d'hypocrisie et d'ignominie d'ailleurs, puisque du ridiculisme de ce monsieur. Il est ridicule comme tout, comme on n'en a jamais vu. Il vient, il critique la gouvernance. Il dit qu'il n'y a pas de démocratie. Il a prononcé ça, la mauvaise gouvernance, il en a prononcé le mot plus de 20 fois. Il a parlé de mauvaise gouvernance, mauvaise gouvernance. Il vient, la mauvaise gouvernance, je ne pense pas que c'est le gouvernement de transition, il n'a pas eu, il a à peine un an qu'il est là, donc il n'a pas eu le temps de gérer où on voit s'il est dans la bonne ou la mauvaise gouvernance. Donc il est en train de critiquer son ancien patron, c'est-à-dire le maréchal Idriss Déby. Il est en train de dire que c'était un dictateur. Je répète. Quand il parle de la mauvaise gouvernance, il est en train de critiquer Idriss Déby, le maréchal. Il est en train de le traiter de dictateur. Et c'est troublant que ce soit lui qui vienne parler de ça, alors qu'il a passé 30 ans, sinon plus, à gérer justement les affaires de l'État. Il était dans cette mauvaise gouvernance-là pendant plus de 30 ans. Et c'est même Idriss Déby qui l'a amené à l'Union africaine. Et il veut parler de bonne gouvernance, que lui c'est le meilleur. Comment? Vous avez vu comment il a viré notre célèbre docteur Arikana, qui était ambassadrice de l'Union africaine à Washington, à la demande d'Emmanuel Macron. Il a dit non, toi tu t'en vas, parce qu'elle a critiqué, enfin elle a dit la vérité, hein, que la France vole les pays africains, c'est clair, c'est la vérité. Et c'est ce que nous disons aussi. Emmanuel Macron a juste donné un coup de fil et il a viré. Quand Idriss Déby est mort, je vais vous dire une chose. Il est mort, je pense, le 19, je crois, le 19 avril 2021. 19, 20, la Commission de l'Union européenne n'a pas produit de communiqué. C'est 2 jours après, le 21, que lui, il va produire son communiqué. Écoutez ce qui se passe. Dans son communiqué, il ne parle pas du tout, il ne condamne pas du tout l'attentat. Parce que c'est fait par ses patrons, ses nouveaux patrons, ses maîtres, la France. Eh oui, il ne parle pas de ça. Il ne condamne pas du tout. Voyez cette hypocrisie-là, c'est ce qui fait que l'Afrique ne peut pas évoluer. Mais il n'y a pas que ça. Lors de sa réélection en tant que président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki s'est arrangé avec tous les chefs d'État, hein, les chefs d'État bidons là, les chefs d'État africains, et notamment sur les conseils de la France, qu'il soit le seul candidat. Il était le seul candidat. Lui, il va me dire, il va nous dire, il va dire à la jeunesse africaine que ça, c'est la démocratie à l'Union africaine. Regarde, c'est-à-dire que c'est des malades mentaux, hein, cliniquement fous. Oui, oui, cliniquement. Ce n'est plus le temps où on doit continuer à jouer avec la vie des Tchadiens et des Africains. Non, c'est fini. Il vient critiquer le maréchal Idriss Déby, qu'il était un dictateur, en d'autres termes, et que lui, il est un démocrate. Mais il est pire que le maréchal. Il est pire que le maréchal. Vous savez pourquoi on a tué le maréchal? C'est parce qu'il n'a pas voulu déstabiliser la Centrafrique, il n'a pas voulu déstabiliser le Cameroun. Il n'acceptait plus que la France puisse le manipuler. C'est pour ça qu'on l'a tué. C'est la même chose qu'on a fait avec Kadhafi.
C'est la même chose. Quand vous n'obéissez plus aux ordres, on vous tue. Lui aussi, s'il n'obéit pas, là, s'il ne fait pas ce qu'il est en train de faire, là, on va le tuer. Les Français, pas nous, les Français vont le tuer. Donc, ces accords qu'il est allé signer avec eux, là, il n'a qu'à s'attendre à un résultat catastrophique. Donc voilà, M. Moussa Faki est le trouble fait de cette conférence sur le dialogue, la paix, la réconciliation. Il n'est pas venu pour la réconciliation. Il n'est pas sincère. C'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est un escroc, c'est un dictateur. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point. Je ne peux pas m'attarder là-dessus pour ne pas être trop long. C'est que le dialogue est parrainé par le Qatar. Et c'est là la grosse erreur de Mahamat Idriss Déby, le président actuel. C'est ça, c'est une erreur monumentale. Le Qatar, là, c'est lui qui finance les groupes Al-Qaïda dans le monde. Et le Qatar, c'est la France. C'est pour ça que j'ai trouvé quand j'ai suivi un débat où il y a des Tchadiens qui disaient, mais ils voulaient voir aussi la France là-bas pour lui dire ses 4 vérités. Ils ont oublié que la France est représentée par le Qatar. Elle a été représentée aussi par Moussa Faki. C'est 2 représentants de la France qui sont là. La France ne pouvait pas venir parce qu'elle a trop de problèmes. Elle s'est tellement salie, mouillée au Mali, où elle est sortie la tête entre les cuisses. Et donc, elle se dit, bon, je veux avancer mes pions. Le Qatar vient avec l'argent, c'est clair. Mais, Sékou Touré nous a appris, mieux vaut être pauvre et libre que d'être riche et esclave. Ça, c'est une leçon que tous les Tchadiens qui participent à ce dialogue-là doivent savoir. Et si ce dialogue-là échoue, ça va être à cause de toutes ces choses-là. Parce que, avec des gens comme les Moussa Faki, avec des pays comme le Qatar, je ne vois pas comment le nationalisme tchadien va renaître. Parce que pour sortir de cette crise, pour que la paix revienne, la réconciliation, la tolérance et tout s'installe, il faut qu'il y ait naissance d'une forme de nationalisme. Il faut que le nationalisme tchadien réapparaisse, le nationalisme africain. C'est ce que la jeunesse tchadienne attend. Et ça, pour ce nationalisme-là, nous n'avons pas besoin du Qatar, nous n'avons pas besoin de Moussa Faki, nous n'avons pas besoin de la France. Parce que celui qui nous a toujours mis dans cette foutaise-là, c'est cette même France. C'est la France qui est à l'origine de tous les problèmes de l'Afrique francophone. La France. Je dis bien tout, y compris les 49 mercenaires ivoiriens qu'on a arrêtés au Mali. C'est la France. Et vous voyez, des gens comme Moussa Faki vient critiquer la mauvaise gouvernance. Il ne vous parle pas du franc CFA qui est en train de tuer nos économies, qui est en train de mettre à genoux tous nos États. Il ne vous parle pas de ça. Non, il n'a pas un mot sur ça. Il va continuer là-dessus. Et nous n'avons pas besoin de ça. La jeunesse tchadienne, la jeunesse africaine n'a plus besoin de ça. Donc j'invite tous ces participants à ce dialogue de se lever, de mettre un peu de côté leurs intérêts personnels et de regarder l'intérêt de la nation. Encore une fois de plus, le Qatar finance, met de l'argent en jeu. Mais ne vendez pas votre âme à cause de cet argent ou pour cet argent. Vous avez vu que la France a pris le soin d'éloigner de ce dialogue les groupes terroristes qui font le plus son travail, notamment le FACT, dont le chef vit en France. C'est un membre du Parti socialiste français.
Oui, c'est un colleur des timbres du Parti socialiste français. Et la France a pris le soin de le mettre de côté. La France a pris le soin, et les Américains aussi avec, pour écarter, éloigner Succès Masra. Lui qui veut être président, il n'est pas dans ce dialogue-là. Lui n'a pas besoin du dialogue. Parce qu'il compte sur ses maîtres. Mais j'espère que Idriss Déby ne va pas laisser ces gens-là replonger le Tchad dans une situation d'instabilité. Prenez tous vos responsabilités. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a Bakolerve, Yamalem. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit, je persiste, je signe et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.